Bonjour à tous les amis, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et nous sommes aujourd'hui sur un test gratuit. Ce test vous le connaissez sûrement, tout le monde le fait. Enfin, tous ceux à qui s'intéressent, tout le monde le fait. Et bref, nous sommes là, Est-ce qu'on commence? Non, oui. Je vous mettrai le lien dans la description du site. Bref, on commence. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes, pas d'accord? Ça dépend. Si c'est tout un groupe que je viens me présenter, ouais. Si c'est pas un groupe et que c'est juste une personne, non. Je vais mettre pas d'accord. Vous êtes souvent si perdu. Oui, oui. En cours, c'est horrible. Je suis tout le temps perdu dans mes pensées et du coup, j'oublie. Mais après, l'entourage, ça va. Mais c'est surtout le cours. Les cours de maths, français et tout. Vous essayez de répondre dès que possible aux emails et vous ne supportez pas d'avoir une messagerie mal organisée. C'est faux. C'est faux. Mes emails, j'en réponds jamais déjà parce que j'ai pas d'emails à répondre. C'est surtout des emails pour créer des comptes et tout. Pas de compte chelou, genre un compte Clash Royale et tout ça dans les jeux. Mais ouais, je m'en bats les couilles que ça s'organise ou pas. Vous avez des facilités à rester serein et concentré même quand certaines situations donnent une certaine pression. Concentré, je sais pas, serein ouais. Mais j'ai jamais été confronté à des situations comme ça. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Ça dépend des pics d'énergie. Si j'ai envie, ouais, si j'ai pas envie, non, je vais mettre neutre. Rarement des questions par simple curiosité. Vous entreprenez rarement. Ouais, je vais mettre d'accord. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là, je vais mettre d'accord. Mais j'entreprends rarement des actions tout court. Vous vous sentez supérieur aux autres, pas d'accord. À part si c'est genre un jeu sur Clash Royale, ouais, je t'ai niqué sur Clash Royale, je me sens supérieur. Après, ouais, j'ai des potes sur qui je me sens supérieur sur Clash Royale, ouais, est-ce que je me vante? Oui, oui. Bah, faut juste pas qu'ils tombent sur cette vidéo, mes potes, quoi, mais sinon, c'est tout. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Bah, je suis pas organisé, donc pour moi, non. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie, c'est faux, c'est faux, en fait, ça dépend. Si je suis chez moi et qu'il y a un truc qui va pas. Ça, en fait, ça dépend. Si je me lève du pied gauche, je vais pas être motivé. Si je suis par exemple avec mes potes ou avec n'importe quelle personne et que j'entends ou je vois un truc qui me plaît pas, tu vois, ma motivation va faire fiou. Tu vois, elle était là, tu vois, elle va descendre là. Et en fait, ça dépend. S'il y a un truc qui me plaît pas, je vais très vite redescendre. Et mais après, ça va. Genre, si c'est une blague au second degré, j'ai quand même ma motivation et mon énergie quand même. Je sais reconnaître le second degré et le faux. Second degré. Mais mais ouais, dès que je vois un truc qui me va pas, ma motivation. Mais je suis plus moins motivé que motivé. Gagner un débat vous importe peu que d'avoir certitude que personne n'est contrarié. Donc en gros, c'est moins important de gagner un débat que d'être con. C'est moins important de gagner un débat que de se préoccuper des autres. Bah oui. Mais après, ça dépend. Si le débat c'est quelle est la couleur de cet animal, et s'il est rose ou s'il est noir, bon bah, on s'en fout de la personne qui est contrariée. Je vais mettre neutre. Ça dépend du débat en fait. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pères. Ouais, mais pas de leur faute. Père, c'est ami, je crois. Père ou famille. Mais c'est pas eux, c'est moi, je me justifie pour rien. C'est tout. Voilà. Au travail, à domicile, votre environnement de vie est assez organisé, pas du tout. Là, vous voyez, là, c'est rangé. Bah, allez voir les précédentes vidéos où il y a cet angle de vue via la caméra. C'est pas du tout rangé. Hein, qu'on soit bien clair. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. C'est vrai. Des fois, ça me dérange, genre. Bon, ça dépend des discussions encore, hein, mais si c'est pour juste lancer des pics et tout, ouais, bon. Bon, après, si c'est le second degré, ça va, mais bon. Après, ça me dérange pas d'être le centre de l'attention, honnêtement, ça, je m'en fous un peu. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. C'est faux, il est beaucoup plus créatif que pratique. Les gens peuvent vraiment vous contrarier, c'est faux, c'est faux. Comme je l'ai dit, j'entends ou je vois un truc qui me va pas, je suis contrarié. Et on m'entend plus. Je fais plus rien, on m'entend plus de motivation et plus rien. Vos itinéraires de voyage sont souvent planifiés à l'avance. Je pars pas en voyage, donc si tu le dis. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. C'est faux. Tout le temps, je me préoccupe des sentiments des autres, peu importe les autres, mais ça dépend. J'essaie souvent d'aider, même tout le temps. Donc, je m'en fous pas des sentiments. Votre humeur peut changer très rapidement, oui, bah, comme expliqué. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer à la sensibilité de chacun. Neutre, parce que ça dépend de la discussion. Vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. C'est faux? Bah oui, c'est faux, mais ça va avec la même question. En fait, c'est la même question en un, ça fait en deux du coup. C'est la même question en deux. Parce que les conséquences, c'est la même question. C'est comme ces trucs sur les sentiments, c'est toujours de l'empathie. Bah là, c'est pareil, dans la conséquence, empathie, genre faire des sentiments, comme. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée, c'est vrai. Des vidéos, il peut y en avoir une fois toutes les 2 semaines, tout comme il peut y en avoir 2 fois en une semaine. Alors qu'avant, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, si vous étiez là, si vous êtes les vrais, ceux qui étaient là au tout début,
C'est-à-dire pas grand monde, mais c'est pas grave, on s'en fout. Des fois, les vidéos, je pouvais en sortir 2 par jour, 4 par semaine. Bref, je pouvais en sortir plein. Et là, je me suis calmé parce que bah, déjà, il y a moins le temps, tu vois. Ensuite, de 2, il y a la motivation qui baisse des fois. Et de 3, il y a le sujet à trouver. Là, vu que j'essaie de moins faire du gaming parce que bah, je vois en fait, j'ai fait la vidéo sur comment pécho, je sais pas quoi. Je suis passé de 170 abonnés à 305, donc je me dis c'est rentable. Et même, c'est ce qui me plaît, je veux pas faire du gaming d'H24 non plus. Donc, et d'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui voient des vidéos, qui mettent un like et tout. Je vous kiffe. Je vous kiffe. Et j'ai fait ça, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Vous êtes souvent envieux des autres. Oui, bah ça dépend. Si par exemple il y a un couple de potes qui est en train de se pécho devant moi, ouais, je vais forcément être un peu envieux, tu vois, mais oui, c'est du vécu, c'est du vécu. Si tu regardes ces vidéos, ils se reconnaîtront. Mais c'est pas grave. Un livre ou un jeu vidéo de qualité, c'est souvent mieux qu'une soirée mondaine. Bah, le livre, je m'en bats les couilles, hein. Mais je m'en bats les couilles du livre. Et un jeu vidéo de qualité, bah non, c'est toujours mieux. Bah, je sais pas c'est quoi une soirée mondaine, je vais mettre neutre. Parce que ça dépend. Une soirée mondaine, si c'est une soirée sur un jeu vidéo, bon bah voilà. Une soirée mondaine, je sais pas c'est quoi, c'est pas une sorte de costume ou je sais pas quoi. Une soirée mondaine, je sais pas, je vais mettre neutre du coup. J'ai déjà mis neutre. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Bah. Un plan. Bah le plan, déjà sans plan, il n'y a pas de projet. Si, je m'y connais pas, mais si par exemple tu dois construire une maison, tu dois faire un plan. Je vais mettre, ouais, je vais mettre neutre parce que je m'y connais pas. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos. Je vais mettre ça parce que quand même je suis pas un connard non plus, je me laisse pas distraire non plus à 24. Mais je suis vraiment souvent distrait. Des fois je peux parler. Et mes potes des fois ils me remarquent, ils disent Lenny pourquoi tu parles plus, même sur quand on joue et tout. Ils me disent Lenny pourquoi tu parles plus. Mais en fait c'est parce que je suis dans mes pensées. Et juste déjà bah j'ai pas envie de parler des fois. Et de deux juste je suis dans mes pensées, laissez-moi en paix. Et non en vrai c'est vrai que c'est chaud quand même je me laisse souvent je bégaye, excusez-moi, je me laisse souvent distraire. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Ok, donc t'enlèves la dernière partie de la question, vous êtes souvent perdu dans vos pensées, oui. En fait, lorsque je marche dans la nature, c'est surtout là que je marche dans la nature. Lorsque je marche tout court, c'est surtout là que je vais être perdu dans mes pensées. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez, vous vous demandez si vous avez dit Pourquoi email veut dire le message? D'accord, de ouf. Mes amis. Surtout un de mes amis. Je sais pas si je peux dire son prénom, donc je dirai pas. Mais un de mes amis. Bah, je vais le dire, c'est Tristan. Tristan. Mec, si tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras. Il était sur la vidéo l'autre jour sur la Fortnite. Et il en a marre de moi. À chaque fois, je me plains. Par exemple, ma crush, parce que vous le savez, je l'ai dit sur ma vidéo sur l'amour, j'ai une crush. Et si elle me répond pas, par exemple, elle me répond pas, je me dis, ah, c'est moi, j'ai dit un message qu'il fallait pas, tu vois. Et à chaque fois, je vais le voir, je vais dire, mec, est-ce que c'est bien ce que j'ai dit ou pas? Oui, ça fait 100 couilles, mais bon, voilà. Chacun son approche. C'est pas une approche du tout, mais c'est pas grave. Mais ouais, d'accord, tout le temps je me demande. Mais bon, après c'est comme ça. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? Oui. Oui, après, s'il est con en mode 1 plus 1 ça fait 11, ouais, bon, c'est chaud. Mais je préfère le voir devenir gentil plutôt qu'intelligent de ouf. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Je suis pas d'accord, ça dépend. Si c'est tout un groupe de potes qui me. Après, attention, l'action, si c'est ouais, va voler les sacs d'une mamie, non, je le fais pas quand même. Si c'est une bonne action en mode ouais, venez, on va tous. Je sais pas, on va tous aller dehors marcher, ouais, bon, ok, si je veux pas, mais je vois tout le groupe le fait, bon, bah je le fais. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et les événements. Ouais. L'autre jour, j'ai rêvé de Superman qui combattait Sangoku et qui avait Godzilla qui arrivait, c'est vachement le monde réel. Non, c'est faux, en fait, je suis pas d'accord. En fait, ça dépend, c'est neutre. Ça fait 3 fois que je change la question. Des fois, je repense à ma journée et je fais un rêve dessus, mais inconsciemment. Et je fais un rêve dessus. Soit il n'y a pas de journée, enfin il y a une journée évidemment, mais soit il s'est rien passé et je rêve, mais dans tout le cas, je rêve. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Bah, je suis au lycée, frère. Bah, au début, oui, forcément, les 2 premières semaines, forcément, il faut du temps pour s'impliquer. Mais bah, je vais mettre neutre parce que j'ai pas de lieu de travail. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Et ça, avant, l'improvisation, c'était pas mon truc. Mais là, avant, je planifiais tout. J'avais un truc à faire, par exemple, j'avais un rendez-vous, j'arrivais une demi-heure à l'avance. Je planifiais tout. Mais maintenant, j'improvise de ouf. La planification, c'est pas mon truc. Plus mon truc. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez de ouf. Encore une fois, Tristan, si tu te reconnais, si tu regardes la vidéo,
Bon, voilà quoi, force à toi, bro. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle? Des jeux de rôle, ça dépend le jeu de rôle, hein, évidemment. Si c'est un jeu de rôle. Bon, voilà quoi, non. Soirées déguisées, ouais, j'en ai jamais été, je vais mettre une note. J'ai jamais été à des soirées déguisées. Vous passez souvent du temps à explorer des idées réalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes, ouais. Mm. Et mais souvent ça se réalise pas, mais ouais. Mm. Vous préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? Oui, oui, les travaux de groupe en classe, oui, oui. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Avant, j'étais vraiment. Non, non, c'était plus avant justement. J'étais pas, j'étais réservé de ouf, mais pas calme. En tout cas, intérieurement, j'étais pas calme. Là, en ce moment, je peux pas dire que je suis calme non plus, tu vois. Après, c'est personnel, hein, mais je peux pas dire que c'est calme non plus. Et réservé, je me réserve moins. Alors, je parle beaucoup plus de moi. Ouais, je vais mettre d'accord. Si vous avez une entreprise, bon, déjà, on peut mettre neutre parce que j'ai pas d'entreprise. Vous sauveriez les filles de licencier les employés loyaux mais qui n'atteignent pas leur objectif. Bah, le but c'est d'atteindre quand même des objectifs. Si tu fais pas par exemple un bon chiffre d'affaires, mais après je vais pas le virer parce qu'il fait pas un bon chiffre. Ouais, je vais mettre d'accord. En vrai, je m'y connais pas donc je vais mettre d'accord. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Bah voilà quoi, il y a des pélicans qui nous ont emportés sur Terre et après, bah voyez, il y a eu les gorilles, les dinosaures et puis il y a eu nous quoi. Puis maintenant les bébés ils arrivent avec des pélicans. Je sais pas si mon humour il marche ou pas, mais c'est pas grave. Réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine? Non. Bah, je le dis jamais, frère. Aux actions, ouais. Et par exemple, à la société en général, oui. Mais bon, après, je peux dire que je fais pas de la politique ou quoi que ce soit, hein, je m'en bats les couilles, hein, mais des fois, oui, je m'interroge sur putain, les actions des humains et tout. Je vais devenir le Joker, moi, c'est un truc de ouf. La logique est généralement plus importante que les sentiments. Lorsqu'il s'agit de prendre des sentiments, des décisions importantes. La logique. Euh, non, je me laisse souvent, pas avoir, mais je me laisse souvent influencer par mes sentiments, que ce soit amoureux ou amical, ou même d'autres sentiments, la colère ou quoi que ce soit. La logique, elle passe pas trop. Donc voilà, par exemple, un truc qui est illogique, je vais quand même le faire, mais par amour ou par amitié. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvertes plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Ouais, je vais mettre ça. Bon, la liste de choses à faire, comme je l'ai dit, avant j'étais ultra organisé, maintenant non. Si vos amis sont souvent tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer une. Moi je fais les deux. Je fais les deux, donc je vais faire pas d'accord. Mais après, des fois, la solution elle marche pas trop. Je vais pas dire de solution quoi, parce que voilà, mais sinon ça marche pas trop souvent des fois. Vous vous sentez rarement inquiet. Pas d'accord, je suis tout le temps inquiet, frère. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ceux qui sont comme ça, manifestez-vous. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Bah, je fais pas de programme parce que je suis pas organisé, donc je suis pas d'accord. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. C'est faux, bah après ça dépend. Si c'est sur Fortnite, sur un autre jeu de ce type multijoueur, on bat les couilles d'être coopératif, hein. Mais d'avoir raison, ça dépend. Parce qu'en travail de groupe, il faut être coopératif par exemple. Vous pensez, je suis un vieux daron, moi c'est un truc de ouf. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits? Les opinions de tous doivent être respectées indépendamment? Bah ça dépend. Si c'est un truc genre nique les noirs, non. Évidemment que non. Faudrait que les opinions doivent être respectées, non. Ça dépend des sujets, je vais mettre neutre. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps. Oui. Ouais, mais après ça dépend. Mon énergie va être multipliée si je vois pas ou si j'entends pas un truc qui me déplaît. Mais il faut que ce soit lourd le truc qui me déplaît. Si c'est un truc en mode t'es nul. Ouais, bah, c'est bon, frère, je suis pas le gamin non plus. Vous perdez fréquemment vos affaires. Ouais, ça dépend. L'autre jour j'ai perdu ma boîte de capote. Non, vraiment, non, vraiment, no fake, vraiment, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais en plus, je l'ai retrouvé. Mais bon. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. C'est faux. Tout peut basculer. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Euh. Ouais, et ça marche jamais. Mais ouais. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur ou une rêveuse. Je me considère pas parce que je rêve pas beaucoup de. Et surtout, je rêve pas beaucoup de trucs intéressants. Ou surtout, je rêve de trucs irréalisables, le but d'un rêve. Mais. Ouais, voilà, je me considère pas. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreux. Des difficultés? Non, justement, je suis facile. Lorsque je fais un exposé, ça allait. Genre, quand j'ai passé mon brevet, mon oral de brevet, j'étais calme quand même. J'étais détendu. Bon, après, il y avait que deux personnes qui m'entendaient. Mais même devant un groupe, je suis capable. L'autre jour, j'ai fait un discours, frère, sur l'amour. Bon, après, je suis pas dans un état normal, mais.
Rien de chelou, mais j'étais pas dans un état normal. J'étais un peu. Moi, un peu bourré. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Neutre, c'est les deux. Les deux. Des fois, je m'imagine des trucs sur une personne qui, des fois, sont fausses ou des fois sont vraies. Et aussi à l'expérience, mais bon. Après, par exemple, tu me dis un truc sur l'amour, je n'ai pas d'expérience parce qu'il y en a pas. Donc, vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Ouais. Ouais. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Ouais. Mais d'ailleurs, en cours, par exemple, je me mets jamais au milieu. Sauf quand il n'y a pas de choix. Parce que j'haïs le prof qui m'a mis au milieu pendant toute l'année. Hein. Si la prof. Si la prof. Je vais dire si la prof est remplie de monde. Après, on sait pas ce qu'elle fait, mais bon. Vous restez près des murs et évitez le centre, ouais, de ouf. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard, je sais si j'aurais pu assez de temps pour. Ouais, je suis pas d'accord. Ça, par contre, je le fais. Quand je dois faire un truc, je le fais. Je mets. Bon, pas. Ça dépend. Genre, remettre la table, je mets un peu de temps à le faire, par exemple. Mais, enfin, la vaisselle, je mets un peu de temps à le faire. Mais ça dépend. Parce que c'est un truc vraiment important, je le fais rapidement. Vous vous sentiez très anxieux dans les situations stressantes. Quelle situation? Si c'est la situation, ouais, il y a un clown tueur devant moi, ouais, je vais stresser un peu, ouais. Ou si c'est une situation en mode, on doit dire à un crush qu'on l'aime, oui, je vais me sentir anxieux aussi. Si c'est une situation, mec, t'es en 1v4 sur un Battle Royale, sur un multijoueur, oui, je reprends cet exemple. Non, je vais pas être stressé. Ouais. Pas très, mais anxieux. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Bah oui, il faut être apprécié, on s'en fout, on s'en bat les couilles d'être puissant. Il y en a, ils ont de la rancœur de ouf et tout, mais on s'en bat les couilles d'être puissant. Non mais vraiment, ce qu'on veut c'est être apprécié, on s'en bat les couilles d'être supérieur ou d'être puissant. Bon, vraiment, les gens comme ça, je sais pas pourquoi vous pensez comme ça, mais ça sert à rien en plus d'être puissant ou d'être. Ça sert plus d'être apprécié que d'être puissant. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques. Film, ouais. Art, je m'en bats les couilles, les livres aussi. Je vais mettre d'accord, juste pour les films et séries. Après, il y a d'autres trucs, hein, mais par exemple, aux exemples là qui disent, ouais. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Ça dépend des situations. Je vais mettre neutre parce que ça dépend des situations. Résultat. Alors, esprit, je suis à 51% extraverti. Donc, c'est-à-dire, je suis à 51% où je m'ouvre aux autres, mais chacun. En vrai, c'est kiff-kiff. Hein. Je pensais que j'étais quelqu'un de ultra extraverti, mais en fait, non. Je suis ENFP. Je sais pas c'est quoi, peut-être énergie intuitif observateur. Oh, honnêtement, je serais pas d'accord, je serais plus par exemple parce que l'observation, s'il y a un truc qui va pas. Après, il y a pas que ça, mais ouais, bah ok. Ouais, en vrai, ouais. La nature, sentiment, pensée, c'est exactement ça. Tac. Excusez-moi, identité prudent, assuré. Oui, je suis très prudent, moi, très très prudent. Je sais pas pourquoi je l'ai remonté là, mais j'ai pas encore mangé pourtant. Tactique, 79% j'ai l'air prostitution, non. Prospection en jugement. Je sais pas si je dire quoi prospection. J'ai du mal à prononcer d'ailleurs, mais vu que jugement, je suis pas comme ça, je suis pas un jugeur. Hein. Et putain, je suis arrêté la caméra, je suis en dire un bouffe. Je suis pas un jugeur et donc je pense que je suis prospection. La personnalité inspirateur, ça c'est le I ça. Bah non, c'est pas ça. Votre gagne-pain ne m'intéresse pas. Je veux savoir de quoi vous languissez et de si vous osez rêver de rencontrer ce dont votre cœur se languit. Votre je ne m'intéresse pas. Je veux savoir si vous activez contre le risque d'avoir l'air idiot. Pour l'amour, pour. Ouais, je suis un peu idiot des fois. Bah, mais pas que pour l'amour, c'est juste comme ça, je suis idiot. La personnalité inspirateur est un véritable esprit libre. Ils sont souvent d'une âme d'une soirée, mais à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que par la prestation des connexions sociales et émotionnelles qu'ils établissent avec autrui, charmant, indépendant, charmant, je suis pas sûr, indépendant, énergétique et compatissent, les 7% de la population qui me représentent peuvent certains. Je suis 7%, mec, je suis quasiment unique à 7% près. Ça fait beaucoup quand même, sur 7 millions. 7 milliards. Il suffit d'une idée pour changer le monde. Cela dit, les inspirateurs ne sont pas que des séducteurs sociaux, même pas du tout. Hein, on va pas se mentir que. Voilà, la séduction. Bref. Ils ont tendance à considérer la vie comme un grand puzzle complexe où tout est connecté, mais à la différence des analyses, ils ont tendance à aborder ce problème une série de machinations systématiques. Les inspirateurs, j'ai craché, pardon. Les inspirateurs l'abordent au travers d'un prisme émotionnel, compassionnel et mystique qui sont toujours à la recherche d'un sens sous-jacent. Sous-jacent. Les sciences sont entièrement indépendants et recherchent de nombreux d'autres types de personnels. Ouais, manqué. Des personnels, c'est la folie, d'accord. Force et faiblesse. D'accord, je sais pas c'est quoi, mais. Ok. Bon, là, je sais pas c'est quoi, mais bon, ça doit être un bilan surtout. Ok, bon, bah ça fait 20 minutes de vidéo quand même. Hein.
Je vais vous mettre le lien dans la description de ce site, c'est très intéressant en vrai. Parce que en ce test, on me l'avait déjà fait faire par une amie à moi me l'avait déjà fait faire. Et je crois que c'était pas le même résultat, il y avait un truc en plus que une lettre en moins, je sais plus. Mais globalement, c'était le même bilan. Quelqu'un d'assez sociable, dont l'humeur peut changer rapidement. Je suis pas jugeur, je suis toujours aidant. Ouais, je sais pas si ça se dit, mais j'aide toujours tout le temps les autres. Et peut-être, je suis même capable de faire passer les autres avant moi. Surtout quand c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà les amis, bah, c'est très intéressant. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que... Bon bah, à plus.